Nous voilà partis pour une nouvelle recette avec Elena. Nouvelle boîte aujourd'hui. Alors Elena va nous sortir les légumes. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a des poros. Oups là, une butternut et des oignons. Et pourquoi faire? La recette du jour, c'est une soupe au butternut. Alors vous allez voir, la butternut, elle est légèrement sucrée, donc ça vous donne l'occasion de découvrir des goûts un petit peu différents. Le lavage de main, on peut le sauter aujourd'hui parce qu'on l'a déjà fait avant de commencer. Voici ce qu'on appelle une butternut. Comme ça, vous voyez, elle a une forme un peu particulière, un peu comme une poire, comme ça. Alors Elena s'est déjà lancée, elle est en train d'éplucher notre oignon. Moi, je vais m'occuper. Comment nettoyer un poro facilement? C'est simple. Vous voyez la dernière feuille, je dirais. Vous prenez cette feuille-là, vous descendez à plus ou moins 1 cm et vous allez trancher une première fois du centimètre jusqu'à la pointe en haut. Vous tournez d'un quart de tour et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous allez voir, après, ça va nous permettre de nettoyer vraiment toute la première partie ici où la terre peut s'être glissée, sans pour autant devoir nettoyer la partie blanche où la terre ne rentre pas. J'ai coupé notre poro en 2 bouts, donc vous avez vu trancher une fois dans ce sens là, j'ai fait un quart de tour et j'ai tranché, donc ça fait comme un petit plumeau maintenant, ce qui me donne l'accès à toute cette partie où vous pouvez voir que la terre s'est bien engrangée et ainsi nettoyer toute la partie verte et uniquement la première tranche de la partie blanche où c'est nécessaire. Quand vous le lavez, lavez-le bien dans ce sens là, comme ça l'eau sale tombe vers le bas. Si vous le lavez dans ce sens-ci, votre terre va rentrer à l'intérieur et donc ça sera beaucoup plus compliqué. Nos poros sont lavés, l'oignon est épluché par Elena, elle est en train de nous laver la butternut. Ce que je vais faire, c'est commencer à couper mon poro en morceaux, pas trop gros, pas trop petits non plus. Pensez aussi que si votre poro est vraiment très gros, il sera plus fibreux et donc il est mieux de le sectionner en tout petits bouts. S'ils sont petits comme ceci, on peut y aller faire des belles portions de 1 ou 2 cm, il n'y a pas de problème. Je vais prendre également mon oignon et le couper en morceaux aussi. Elena va tester les petites graines. On va voir ce qu'elle va en dire. Ça croque. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Ah, elle est en train de nous lécher le sel, je crois. Et il faut croquer les petites graines aussi. Nos poros sont coupés. Nos oignons aussi. Alors, on va s'attaquer à la butternut que Elena a fini de laver. On va l'éplucher et la couper. Ma butternut est coupée. J'ai récupéré les graines qu'on va pouvoir laver, qu'on cuira pour aromatiser un petit peu. J'ai chauffé de l'huile dans une casserole. Je vais y mettre mes oignons. Je vais y mettre également mes poros. Et je vais laisser tout ça suer tranquillement un petit peu tout en surveillant. Et quand ils auront bien sué, on pourra y ajouter nos butternuts. Nous lavons les graines de butternut qu'on va ensuite faire sécher sur un essuie pour les faire ajouter les butternuts avec les poros et les oignons. Je vais mélanger un petit peu et on couvrira. On couvre d'eau. Et on va laisser revenir à feu doux une vingtaine de minutes. Mes graines sont bien lavées, bien séchées. Elles vont maintenant passer dans la casserole avec de l'huile. Attention, ça pète comme du popcorn, donc pensez bien à fermer. On pourra ensuite les saler et peut-être les aromatiser autrement. Et moi, je vais y ajouter une petite pointe de curry. On entend bien maintenant que ça pète. Vous entendez comme du popcorn. Donc faites bien attention de ne pas lever le couvercle maintenant. Surtout que c'est avec de l'huile, donc ça pourrait brûler. La soupe est en train de cuire. Pendant ce temps-là, mes graines ont fini de cuire dans la poêle. Je les ai sorties. Je les ai mis sur un papier absorbant pour enlever le surplus d'huile. Ce qu'on pourra faire ensuite, c'est les assaisonner. Donc moi, je vais les assaisonner avec un petit peu de sel et un tout petit peu de curry. Voici nos graines épicées donc au sel et au curry. J'ai donc maintenant mixé la soupe à la butternut que j'ai aromatisé avec du sel, du poivre. Alors j'y ai mis, je vous rappelle, un petit peu de curry dans mes graines tout à l'heure. Ça va donner un bon goût à la soupe. Et voilà donc la réalisation de cette soupe.